Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Au mois de juin est sorti sur Netflix le film d'animation Ultraman Rising. C'est un film que j'ai énormément apprécié. Bon, je vous en parle un petit peu tard, mais l'essentiel c'est de vous en parler. J'allais vous dire que c'était mon film préféré de cette année. Malheureusement, il y en a un qui l'a détrôné entre temps, donc c'est mon deuxième film préféré et j'ai très hâte de vous en parler. Alors, comme je le disais, Ultraman Rising, c'est donc un long métrage d'animation en synthèse sorti sur Netflix en juin 2024. Il s'agit d'un film d'animation américano-japonais et il est adapté de l'animé Ultraman qui est sorti au Japon en 1966 et qui appartient à la franchise Ultra. Pour ma part, je connaissais absolument pas cet univers. Après, je suis pas très super-héros dans l'ensemble, vous voyez. Sortie des Indestructibles, j'y connais pas grand-chose. Un peu de Marvel de temps en temps. Et donc Ultraman, j'en avais jamais entendu parler et je l'ai vraiment découvert pour la première fois comme ça sur Netflix. J'ai même survolé, je crois, la bande-annonce. Je l'ai même pas regardée en entier. Je regarde de moins en moins les bandes-annonces parce qu'elles nous spoilent absolument tout. Et même si je crains pas le spoil, je trouve que ça gâche un petit peu l'expérience quand on voit exactement tout le film en 1 minute 30. Donc Ultraman Rising, je savais juste qu'il y avait un super-héros et un petit truc rose énorme qui allait faire partie de l'aventure. Ça s'arrêtait là. Et donc, eh bien, pour un peu vous expliquer d'abord en quoi consiste le film avant de vous donner mon avis, dans Ultraman Rising, nous suivons l'histoire du Kenji Sato. Kenji Sato, c'est au début du film un petit garçon qui est absolument fasciné par le baseball. Il partage cette passion avec sa maman, mais Kenji, Ken pour les intimes, ne vit pas dans une famille ordinaire. Son père est Ultraman. Ultraman, c'est un super-héros qui a la capacité de prendre une taille absolument gigantesque pour protéger la ville de Tokyo des kaiju. Les kaiju, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des énormes créatures, ni vraiment méchantes, ni vraiment gentilles, qui essaient de cohabiter avec les habitants de Tokyo, sauf que vous vous imaginez bien, ça ne se passe pas bien du tout. Et Kenji, finalement, il a toujours été partagé entre sa passion pour le baseball et l'admiration qu'il voue à son père et à ce titre de super-héros, donc d'Ultraman, dont il sait qu'il va finir par hériter en grandissant. Cependant, eh bien, à force de quémander un peu d'attention à son père et de ne pas en obtenir, Kenji va se détacher d'Ultraman, voire vraiment presque un peu prendre en grippe le super-héros et se lancer à corps perdu dans le baseball. Il va partir aux États-Unis où il va devenir un grand champion du baseball. Cependant, des années plus tard, alors qu'il a une vingtaine d'années, sa maman disparaît et son père, eh bien, le rappelle suite à un accident car il ne peut plus endosser la responsabilité d'Ultraman et ce poids, eh bien oui, ce gros poids, cette lourde charge va revenir à Kenji. Kenji qui lui est devenu un homme extrêmement égocentrique, c'est fou à quel point il est imbu de lui-même. Pour lui, il est excellent au baseball, il est parfait, il est exceptionnel, bref, il n'a que des qualités, il ne se trouve aucun défaut. Franchement, c'est un personnage qu'on va adorer détester au début du film, ça c'est indéniable. Mais Kenji, c'est quand même quelqu'un de sensible finalement et il n'a plus sa maman puisqu'elle a disparu et son père, eh bien, il entretient avec lui une relation, j'allais dire très conflictuelle, mais même parfois avec une certaine indifférence aussi, puisque voilà, il n'a pas pu compter sur son père. Et donc lui, le pauvre homme, il se retrouve là, il est de retour au Japon des années plus tard, et finalement, alors qu'il intègre l'équipe de baseball japonaise, il va se rendre compte qu'il est plus vraiment à sa place au Japon, mais qu'il n'était pas non plus 100% à sa place aux États-Unis. Bref, Kenji, il va être un petit peu perdu, partager son cœur aussi entre son amour pour son pays et son amour pour les États-Unis, et il ne va plus du tout retrouver sa place. Et cette place, eh bien, qu'il cherche encore, va être encore plus mise à l'épreuve avec son nouveau rôle d'Ultraman, puisqu'il a succédé à son père et c'est désormais à lui de protéger la ville de Tokyo. Sauf que Kenji, eh bien, il déteste toujours autant Ultraman. Il ne veut pas être Ultraman, il ne veut pas protéger la ville, il n'en a rien à faire des créatures, ce qu'il veut, c'est être le meilleur au baseball et le reste, ça lui passe au-dessus de la tête. Néanmoins, le destin va se charger de le remettre plus ou moins sur le droit chemin. Et un soir, alors qu'un kaiju qui s'appelle, eh bien, le Gigantron, qui est comme un immense dragon rouge, va surgir dans la ville avec un paquet que la KDF veut récupérer. La KDF, c'est la Kaiju Défense Force. C'est donc la milice de défense contre les créatures comme ça, contre les kaiju. Et bien, alors que la KDF va vouloir s'emparer du colis, et bien Ultraman va être plus ou moins contraint et forcé de protéger la créature. Malheureusement, il va un peu échouer dans ce rôle et il va se retrouver seulement avec le colis que protégeait la créature. Un colis qui n'est autre qu'un œuf de bébé kaiju. Et donc vous imaginez bien, un kaiju c'est gigantesque, un bébé kaiju c'est un peu plus petit, mais ça reste très gros quand même. Et là, eh bien, il va se retrouver avec ce bébé dragon, ce bébé kaiju sur les bras.
Et il a deux possibilités, soit il livre le bébé à la KDF et il ne sait pas du tout ce qui va advenir de ce petit bout, gros petit bout, ou alors, eh bien, il le garde. Et c'est ce qu'il va décider de faire, son côté quand même, la bonté qui est enfouie tout au fond de lui, va finir par se réveiller et il va décider de garder le bébé Kaiju chez lui. Et c'est là que le film va réellement commencer parce que Kenji, qui ne s'est préoccupé que de lui-même depuis toutes ces années, va se rendre compte que désormais une petite vie compte sur lui et qu'il va devoir assurer ce rôle de père complètement imprévu. Et c'est franchement, évidemment, cette partie-là du film qui m'a le plus séduite. C'est vraiment absolument adorable. Ce que j'ai beaucoup apprécié, et en fait c'est, alors déjà au-delà de l'animation, parce que parlons-en de l'animation, j'ai l'impression que je dis souvent que l'animation est très belle dans beaucoup de films, mais en réalité ce qui se passe c'est que je regarde uniquement les films que j'ai envie de voir, c'est-à-dire que par exemple je n'aime pas les Mignons, je ne vais pas aller voir moi chez Méchant 4 au cinéma, vous voyez, je regarde que les films qui sont susceptibles de me plaire, et donc finalement quand je vous fais des retours, c'est toujours des retours très enthousiastes, dans lesquels je vous dis toujours que les graphismes sont beaux, mais c'est parce que les graphismes m'ont séduite à la base qu'en fait je suis allée découvrir le film, donc c'est pour ça. Mais quand même Ultraman, il a vraiment des graphismes très particuliers, avec un style parfois réaliste qui est même perturbant. C'est de la synthèse, mais à certains moments il y a un léger effet 2D, comme une superposition 2D, vous savez, qui rend, qui donne énormément de charme et qui donne un côté aussi très animé finalement. Je pense que c'est volontaire par rapport à l'animé et à la série en lien avec Ultraman, mais là franchement le graphisme il rend parfaitement, et j'ai surtout aimé le côté réaliste. Ça a un petit peu fait penser, très légèrement, au Royaume des Abysses, le film d'animation chinois qui est sorti au début de l'année. C'est pas la même animation, d'ailleurs j'ai préféré celle d'Ultraman, mais voilà, vous voyez, il y a un côté quand même très... Il y a un côté réaliste et à la fois animé japonais 2D qui ressort, et franchement pour moi ça fait partie des plus gros points forts du film. Toutefois, si je dois retenir quelque chose du film, ce sont pas spécialement les graphismes, parce que maintenant on a quand même une animation américaine et ou japonaise de très belle qualité dans la plupart des films que l'on voit, la plupart des films qui sortent, donc ça c'est pas une surprise. Ce qu'il fallait surtout, c'était que l'histoire suive, et moi personnellement je me suis complètement laissée embarquer dans la vie de Kenji et de ce bébé Kaiju. Parce que oui, Kenji c'est un personnage qui peut paraître assez antipathique, et finalement, malgré une apparence très forte, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, qui a de nombreuses faiblesses, qui est perdu. Parfois il me fait même penser à un petit garçon finalement, il sait pas où il en est finalement Kenji. Il se questionne sur ses objectifs, il se questionne sur lui-même, sur sa relation avec son père, sur son intégration au sein de l'équipe, parce que même si aux yeux du monde, c'est un homme imbu de lui-même et plein d'assurance, au fond de lui, Kenji, il a de nombreux doutes et il a besoin d'être rassuré, sauf qu'il est tout seul. Et finalement, ce bébé Kaiju, va lui donner la force nécessaire pour avancer, et puis pour simplement, pour grandir, pour évoluer. Et c'est ça que j'ai trouvé superbe, c'est l'évolution de Kenji. Il y a beaucoup de personnages qui évoluent dans les films, mais lui je trouve qu'il a vraiment une évolution assez spectaculaire. C'est peut-être un des personnages qui évolue le plus dans les films d'animation là que j'ai vu dans ces dernières années, parce que généralement on part avec un personnage qui a déjà une bonne base, voilà, même si évidemment dans le film il progresse, il devient peut-être plus gentil, il trouve sa voie. Là Kenji, j'ai l'impression que on part de quelqu'un qui est complètement perdu à quelqu'un qui va finir par réellement se trouver à la fin du film, et c'est ce qui m'a beaucoup touché, le bébé Kaiju qui est absolument énorme et tellement adorable. J'adore les relations avec parents et enfants dans les films d'animation en général, notamment vous voyez par exemple La Planète au Trésor, c'est vraiment un de mes films préférés parce que j'aime cette relation en fait sans lien de sang entre Silver et Jim. Et là c'est un peu pareil avec Ultraman Rising, parce que Ultraman, Kenji, il n'a aucun lien de sang avec cette créature, de toute façon vu la taille du machin, c'est sûr qu'il ne pouvait pas y avoir de lien de sang, ça c'est indéniable, mais en fait c'est ce lien qui va se créer, cet amour paternel qui va nourrir pour ce bébé Kaiju, et c'est absolument sublime. Et au départ, si le bébé est vraiment un fardeau, que Kenji ne s'en sort pas, il commence à tout rater dans sa vie parce qu'il peut pas tout assumer, le pauvre garçon, il est tout seul, il est submergé par les tâches qui lui incombent de réaliser, et finalement, petit à petit, progressivement, d'ailleurs avec l'aide d'une journaliste que j'ai énormément appréciée, c'est même sans doute mon personnage préféré peut-être du film, bon avec Kenji bien sûr, mais j'ai énormément aimé cette journaliste, elle a tellement de force, c'est une maman qui est, qui arrive à qui essaie de tout gérer, d'être sur tous les fronts, dans son rôle de maman, dans son rôle de journaliste, et
elle va eh bien réussir peut-être à trouver les mots pour parler à Kenji malgré elle, hein. Finalement elle sait pas vraiment eh bien comment elle doit aborder cet homme qu'elle doit absolument interviewer, et finalement c'est pas une vraie relation d'amitié, mais je pense que c'est vraiment un vrai respect qui va s'instaurer entre eux, et c'est ce que j'ai aimé. Vous voyez, Kenji va s'entourer petit à petit des bonnes personnes, et surtout il va vouloir bien faire pour élever ce bébé kaiju. Son objectif c'est de le protéger envers et contre tout. Il ne veut absolument pas que la KDF tombe dessus, et on voit eh bien qu'il développe un amour complètement inconditionnel pour ce bébé, et qui vraiment il donnerait sa vie pour le protéger, et c'est tellement mignon. Le bébé est adorable, il est attachant, et enfin c'est une fille d'ailleurs, c'est une petite fille, elle est toute rose, elle est trop mignonne, et donc elle est en admiration elle devant Kenji. Pour elle c'est son papa, et donc elle veut faire tout comme lui, elle veut jouer au baseball comme lui, elle l'imite sans arrêt. C'est tellement, c'est une relation qui est tellement belle à voir, franchement elle est émouvante, elle est touchante, c'est vraiment très très beau, et c'est grâce finalement à cette relation que Kenji va être obligé de renouer avec son père, parce que vous vous rendez bien compte, cacher un bébé kaiju ça va un temps, mais ensuite eh bien, ça peut pas fonctionner éternellement. Et j'ai également aimé finalement la relation de Kenji avec son père, cette relation qui est tellement compliquée, mais tellement compliquée, mais cette relation qui est malgré tout très belle. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié la relation qui va se développer au fur et à mesure du film. Évidemment je vous en parle pas plus parce que sinon ben, ça va vous spoiler, et je pense que voilà, l'intérêt c'est de pas d'être spoilé là-dessus, mais en tout cas les échanges entre Kenji et son père m'ont beaucoup plu, même son père qui est assez intéressant finalement comme personnage, même si au début on l'aime pas. On se rend compte que bah il est peut-être pas si mauvais que ça ce pauvre homme, bon pas parfait non plus, mais qu'il est parfait personne, donc bon on peut un peu lui pardonner. Ensuite l'univers, ben moi je vous en parle un peu moins parce que c'est vrai que tout ce qui est super-héros comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément de références, c'est moins mon domaine. Cependant j'ai aimé aussi la KDF, donc la Ligue de protection contre les créatures. Celui qui a sa tête a une vraie raison d'en vouloir au kaiju, mais d'un autre côté je le trouve quand même très dur, et à la fois je vous avouerai que la fin m'a un petit peu brisé le cœur quand même. Donc bon en fait c'est ça, c'est un film où tous les personnages finalement au début sont détestables. Soyons honnêtes, de Kenji en passant par son père, par la KDF, on se dit tous mais c'est pas possible, ils sont détestables. Et à la fin, eh ben, ce qui est assez fort c'est qu'on arrive à s'attacher à tout le monde, chacun à un degré différent bien sûr, mais quand même on se rend compte que les objectifs et les intentions de chacun ben voilà, mérite quand même qu'on s'y intéresse. Donc ben, je m'y suis intéressée. Voilà, la conclusion de cette phrase qui n'a... Voilà, ça mérite qu'on s'y intéresse, donc je m'y suis intéressée tout simplement. Bref, Ultraman Rising, c'est vraiment un très beau film, que ce soit d'un point de vue graphique ou d'un point de vue scénaristique. Je ne peux que vous recommander de le regarder, que vous soyez fan de SF ou pas du tout. Je pense qu'on peut se retrouver dans Kenji. Aussi, peut-être les personnes qui sont immigrées ou qui ont de la double nationalité, qui parfois eh bien, se questionnent un peu sur leur pays, à quel pays elles appartiennent le plus. Je pense que vraiment eh bien ça peut tous ces questionnements peuvent réellement résonner avec Kenji, qui lui aussi est un petit peu perdu. Donc j'ai trouvé cette partie là du film bien écrite et vraiment touchante. Donc voilà, franchement j'avais envie de vous dire que c'était mon film préféré, puisque c'était le cas jusqu'à il y a quelques jours, mais depuis Le Robot Sauvage, DreamWorks, tout ça, ils sont passés par là et il a été détrôné. Voilà, Ultraman est sur la deuxième marche de mon podium pour cette année 2024. Pour le moment, hein. Bon après il n'y a pas d'énormes sorties, peut-être Mufasa derrière, mais bon voilà, je pense quand même que Ultraman restera dans mon top 3 des films de cette année. D'ailleurs pour Le Robot Sauvage, il y a plein de contenus qui vont arriver bientôt, prochainement, je vais vous en reparler, mais vous aurez un petit peu de tout, story, reel, short, vidéo, bref, ça va arriver. Mais là, en ce qui concerne Ultraman, en tout cas, pour le moment, à l'heure actuelle, c'est le film que je vous recommande le plus de regarder et de découvrir, parce qu'il en vaut vraiment la peine. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu le film Ultraman, n'oublions pas qu'il est sorti au mois de juin, que ma vidéo a 1, 2, 3 mois de retard, c'est pas grave. N'hésitez pas également à me dire si vous connaissiez Ultraman avant, si par exemple, eh bien, je sais pas s'il n'y a pas des mangas qui sont sortis, ce sont des bandes dessinées, pardon, je crois que ce sont des bandes dessinées ou des comics, je sais plus, bref. Et si vous connaissiez l'univers d'Ultraman à travers l'animé, la série, eh bien tout cet univers qui est sorti en 1966, si vous aviez déjà vu ça, et puis si vous avez juste vu le film, est-ce que vous l'avez apprécié, peut-être autant que moi, peut-être que vous lui avez trouvé des défauts, je ne sais pas, hein, chacun ses goûts bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire et peut-être à me dire si ça vous a donné envie de voir le film. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!